Ses habitants s'en souviennent. Il y a 10 ans, il n'avait fallu que quelques heures aux hommes du M23 pour s'emparer de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu. Le 20 novembre 2012 au matin, Jacques Sinsaera est chez lui quand des obus s'abattent à 500 mètres de sa maison. J'étais juste au coin, ici, et là, on observait parce qu'il y avait déjà des coups de balles, des coups de canon qui se faisaient presque de partout. Des événements qui continuent de hanter Alphonse Bagalois. Cet épicier a vu son magasin pillé, mais surtout, il a perdu ses 2 frères, enrôlés dans les rangs de la milice. Comme de nombreux jeunes, tous deux misaient alors sur un accord entre le M23 et Kinshasa, espérant un jour être intégrés à l'armée régulière. C'était des jeunes garçons qui étaient aussi assoiffés d'être militaires et de vivre la victoire. Ils espéraient à une certaine victoire qui pourrait durer un peu longtemps du M23. Malheureusement, leur règne a été éphémère. Lors de l'entrée des rebelles à Goma, l'armée congolaise n'avait opposé presque aucune résistance. Les 17 000 casques bleus déployés dans le pays ne s'étaient pas non plus interposés. Ce père de famille redoute la réédition de ce scénario. Si cette aventure se répète une fois de plus, la population congolaise n'aura pas confiance à toute la communauté internationale et ça sera une rancune. Les premiers soldats de l'armée kenyane ont commencé à arriver à Goma pour renforcer les effectifs de l'armée congolaise dans le cadre d'une force régionale est-africaine. Les rebelles du M23 ne sont plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la ville.